Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce bonne soirée que tu nous donnes. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur. Nous allons commencer par louer le Seigneur avec le chant de dimanche prochain qui sera consacré au parfum, au parfumage de Marie. Mais aujourd'hui, nous allons regarder Caïphe qui va prophétiser la mort du Seigneur Jésus. Nous sommes dans cette période pascale, bien-aimés, dans le Seigneur, une période très importante dans l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire du monde, de tout l'univers, même dans le plan de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par chanter quelques chants que nous avons sélectionnés. Le premier est consacré totalement au Seigneur qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le deuxième chant est un chant assez ancien, mais qui est très centré sur Jésus-Christ. C'est un chant de victoire qui se trouve dans ce cantique que je montre là, un chant de victoire que moi j'ai découvert depuis 57, en 1957. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je vais croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ.
Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur parlait d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, c'est Jésus. Vers Jésus. Nous cheminons vers Jésus, bien-aimé. Il nous amène lui-même parce qu'il est le chemin, alléluia, qui conduit à la vie éternelle. Il est évident, nous cheminons avec lui parce que nous sommes un peuple de victoire. Nous allons chanter les signes de la victoire. Nous sommes un peuple de victoire. Quelles que soient les circonstances, la victoire finale nous appartient parce que Jésus l'a eu. L'a vaincu pour nous, alléluia. Les signaux de la victoire déjà brillent au ciel. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi, plein de rage, redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suis vos amis, la bannière du sauveur en croix. Et que notre armée entière s'arrange à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rue de longue, la mêlée, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. C'est le Seigneur qui dit, je viens bientôt, combattre encore. Oui, mon sauveur, répond le combattant, je t'implore, je lutte. Comment? À genoux, dans la prière, alléluia. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix, je le loue avec mon cœur. Oh, je le loue avec mon cœur. Oh oui, je le loue avec mon cœur. S'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, je le louerai là-haut. Je le loue avec mes mains, je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur, je le loue avec... Oh, je le loue avec mon cœur, je le loue avec ma voix.
S'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait la main, je le louerai. Et s'il me manquait la main, je le louerai là-haut. Et s'il me manquait la main, je le louerai là-haut. Jésus est élevé, Satan. Oh, Jésus est élevé. Oui, mon Jésus est élevé. Oh, les lions de Juda a vaincu. Oh, les lions de Juda a vaincu. Jésus est exalté, Satan est neutralisé, Satan est regretté, Satan est neutralisé, les lions de Juda a vaincu. Oh, les lions de Juda a vaincu. Oh, les lions de Juda a vaincu à la croix. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas, Satan. Oh, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, il bas. Élevé, élevé, Jésus élevé, élevé dans la gloire. Jésus élevé, 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 Jésus élevé, élevé dans la gloire. Jésus élevé. Alléluia, put your hand together. Il est élevé, élevé, glorifié-le. Il est digne d'être glorifié, le seul qui est adoré par les anges, le seul qui est élevé dans les cieux des cieux, avec le Père, dans la gloire du Père, par l'Esprit. Alléluia. Il vit et règne dans la gloire du Père et il vient bientôt nous chercher dans sa gloire. À lui la gloire, l'honneur, la puissance, maintenant et à jamais. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ah, Jésus a fait de grandes choses. Et il continue à faire de grandes choses. C'est pourquoi souvent nous chantons, il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tous les dire. Non, je ne peux pas tous les dire. Non, je ne peux pas tous les dire. Il a tellement fait pour moi. Non, je ne peux pas tous les dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Il a tellement fait pour nous que nous ne pouvons pas tous les dire. Non, on ne peut pas tous les dire. Non, je ne peux pas tous les dire. Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tous les dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci au Seigneur notre Dieu qui nous a donné un sauveur parfait, un sauveur puissant qui nous donne la vie. Alléluia, 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 alléluia. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantons Seigneur un cantique nouveau. Il y a des moments où il nous donne de composer des cantiques. Hein? Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de la méditation de ce soir se trouve dans le livre de Jean, que nous méditons toujours, au chapitre 11, des 45 à 54. Lisons-les ensemble pour s'imprégner de cette puissante parole. Jean 11, 45 à 54. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus et dans la gloire de Dieu. Plusieurs des Juifs qui étaient venus
vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Notez bien ces versets. De Caïphe, vous ne comprenez rien. Et quand il parle en sage d'Israël. Vous ne comprenez rien. Là, il tire sa barbe et tout le monde le regarde. Vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, dit les saints écrivains, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa, et c'est ça notre méditation d'aujourd'hui, que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps, notez bien le corps du Christ, en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés, soulignez ça, le corps du Christ. Dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement et parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque de Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, soulignez ça encore, ils cherchaient Jésus. Et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Bien-aimés, la première chose que nous voulons retenir dans cette méditation, c'est la popularité de Jésus. Jésus n'a pas cherché à être populaire, mais Jésus aidait tellement les gens que les gens le cherchaient. Et ici, en l'occurrence, Jésus venait de ressusciter Lazare, le frère de Marie et de Marthe, non loin de Jérusalem, dans la ville de Béthanie. Et alors, beaucoup de gens qui étaient venus voir Marthe et Marie pendant le funérail, pendant le deuil, ont été témoins de ce que Jésus fit le jour où il redonna vie, force et gloire à notre ami Lazare qui était pourri. Il est sorti dans la gloire du Seigneur, délié, vivant. Et tout le monde le voyait marcher, manger, respirer, sourire, témoigner. Et peut-être que pendant ce moment-là, Lazare leur parlait du ciel. Peut-être aussi que Lazare leur avait annoncé la mort du Seigneur. On ne sait pas ce que Lazare a vu là-haut. En tout cas, il y avait le témoignage de Lazare de ressuscité à Béthanie. Et on constate qu'il y a beaucoup de gens qui étaient venus voir Lazare et Jésus à Béthanie. Alors, il y a un groupe
toujours ce groupe-là de religieux. Bien-aimés, notez bien ça, c'est la deuxième chose. Les religieux de tous bords, que ce soit les religieux hindous, les religieux bouddhistes, les religieux plutôt chrétiens, catholiques, protestants, nommez-les. Tout ce qui est religieux est anti-Jésus-Christ. C'est tout ce que je sais. Et vous le voyez ici, les religieux, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, les grands interprètes de la Torah, qui avaient dans leurs mains, n'est-ce pas, la loi de Dieu, les prophéties, les oracles de Dieu, les interprétations diverses historiques de cette parole, et qui connaissaient bien la parole que le Messie devait venir en Israël, se réunir en tribunal officiel dans le temple de Dieu pour savoir que faire. Que devons-nous faire et pourquoi? Parce que cet homme fait beaucoup de miracles. Voyez-vous un peu, bien-aimé, et j'ai vécu ça presque toute ma vie, surtout quand j'étais au sommet du ministère d'évangélisation et d'implantation des églises. Il y a eu un moment où on implantait des églises un peu partout avec la croisade de maison à maison. Et j'ai vécu cette haine des gens qui entretenaient leurs églises, les dénominations, qui ne voulaient pas de nouvelles églises, là où il y avait des païens. On ne prenait même pas leurs chrétiens chez eux. Voyez-vous, ils se sont réunis là, et leur problème, c'est que Jésus faisait beaucoup de miracles et beaucoup de gens allaient vers lui. Mais où est le problème? Des miracles de guérison, de délivrance, des démoniaques. Le monde était purifié, libéré, béni. Voyez-vous, bien-aimés, la logique de Satan n'est pas la logique de Dieu. Et c'est là, quand vous êtes enfant de Dieu, il faut toujours faire attention, faire le discernement des esprits. Quand quelqu'un monte une paroisse quelque part ou gagne une âme, ça doit nous donner la joie. Pourquoi on doit se fâcher? Pourquoi se mettre à critiquer cette personne? Voyez-vous ici, ils se sont mis à critiquer Jésus parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Et parce que beaucoup de gens allaient vers lui. Alors là, ils ont inventé un argument politique, un argument sociologique. On dit, si beaucoup de gens croient en lui, il va être une menace ici et les Romains viendront détruire un autre temple, une autre ville. Ça, c'est pour monter le champ contre Jésus. C'est des manipulateurs, on appelle ça. Des manipulateurs. Ah, ils ont soulevé la foule, hein, et ils vont soulever la foule jusqu'à la mort de Jésus. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, Jésus était très populaire. Il était populaire parce qu'il ne faisait que du bien. Il était populaire parce qu'il bénissait. Il donnait la vie aux morts. Il ressuscitait les morts pourris. Jésus était populaire parce qu'il rayonnait de la lumière du royaume de Dieu. Deuxièmement, les religieux étaient malheureux, étaient mauvais, étaient méchants contre Jésus parce qu'il faisait du bien. Parce qu'il était populaire. Troisièmement, et c'est la chose la plus importante d'aujourd'hui, c'est qu'un des grands religieux de cette époque, qui s'appelait Caïphe, ne savait pas ce qu'il était lui-même. Il était même inconscient parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur. Alors, il ne savait pas qu'un souverain sacrificateur, quand il parle, Dieu parle en lui. Et c'est là que vous devez faire attention, même vous comme chrétien. Quand vous parlez comme enfant de Dieu, Dieu parle en vous. C'est très important de le savoir et soyez conscients de cela. Comme chrétien, comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète de Dieu, comme témoin de Jésus-Christ, Dieu parle en vous, que vous le sachiez ou pas, il vous utilise. Et là, Caïphe donne un conseil. Et ce conseil qu'il donne tombe sur le fait que Jésus, comme il est une menace, doit être éliminé. Vaut mieux éliminer une seule personne pour épargner tout le reste que de faire éliminer toute la race juive, n'est-ce pas, à cause de cet énergumène, vous me permettez le terme. Il ne savait pas qu'il était en train de faire exactement ce qu'on faisait, ce qu'on a fait des centaines d'années en Égypte.
Quand vous allez dans Exode 12, vous allez voir que le 10e jour, on choisissait du mois de Nissan, on choisissait l'agneau qu'il faut immoler. Puis on les regardait. Puis le 14e jour, on l'immolait. Il ne savait pas qu'il était comme chef de famille d'Israël en train de choisir l'agneau des agneaux, les sacrifices des sacrifices qu'il fallait immoler pour le salut de tout Israël. Quand vous lisez les paroles de Caïphe et vous le mettez en rapport avec Exode 12, vous allez réaliser que Caïphe était en train de choisir l'agneau pascal, la Pâque. Parce que quand les Juifs disent la Pâque, c'est l'agneau. Nous fêtons la Pâque, nous les chrétiens, le jour de la résurrection. Mais les Juifs célèbrent cela le jour où ils font les sacrifices de l'agneau. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ici c'est très important de le savoir, que sans le savoir, ni le vouloir, au verset 49, 50, 51, nous trouvons une prophétie d'un sacrifice. Et cette prophétie accomplit exactement le plan de Dieu pour le salut non seulement d'Israël, mais écoutez bien ce qu'il est, il devait mourir non seulement pour la nation d'Israël, mais pour réunir en un seul corps. C'est là que le corps du Christ était créé. Réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. Jésus ne l'avait-il pas dit? Quand le Fils de Dieu sera élevé, il attirera le monde vers lui. Le verset 51 nous dit bien, et 52, or il ne dit pas cela de lui-même. L'Esprit de Dieu va faire dire, même aux ennemis de Jésus aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Voilà un peu la chose. Ne vous inquiétez de rien. L'Esprit de Dieu va utiliser même les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Église, les ennemis de Jésus-Christ pour dire les choses de Dieu. Bien plus, je vais encore plus loin. L'Esprit de Dieu va même le convertir comme il a fait pour Saul de Tarse. Il a converti Saul de Tarse, qui est devenu un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste international et interculturel pour faire des massacres dans les camps de Satan et établir le royaume de Dieu dans le monde. Ça va encore se passer aujourd'hui. Caïphe ne le voulait pas. Caïphe ne savait pas qu'il était en train de prophétiser, mais le Seigneur l'avait utilisé pour proclamer son plan. Et le Saint-Écrivain Jean dit, oh, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était aussi pour les enfants de Dieu dispersés. Bien aimés, pendant ce moment-là, la nation d'Israël dégénérait. La nation d'Israël était en dégénérescence, était en pourriture sous la colonie. Et le monde même aussi dégénéré, bien aimé. Et Caïphe ici parle de quelque chose que Dieu va faire, de quelque chose de souverain. La mort de Jésus est un acte souverain de Dieu, est un acte préparé par Dieu pour réunir tous ces enfants, tous ces élus qui sont dispersés dans le monde entier. Et le Saint-Esprit est descendu dans la bouche de Caïphe, dans la pensée de Caïphe. Il lui a donné le software du royaume de Dieu. Et il a commencé à fonctionner selon la pensée de Dieu. Caïphe a dévoilé le plan de Dieu et Satan était confondu. Satan était confondu parce que pour Satan, tuer Jésus, c'était éliminer un ennemi. Mais il ne savait pas qu'en proclamant officiellement qu'il devait être sacrifié pour toute la nation et pour le monde entier, il était en train de se faire massacrer lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ici, dans la bouche de Caïphe, devient manifestement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Messie d'Israël est le Messie du monde. Il était proclamé agneau de Dieu par Caïphe.
Officiellement, bien-aimé, la religion officielle de la Torah, la religion du sacrifice de l'agneau en Égypte, la religion qui célèbre régulièrement la Pâque chaque année jusqu'à présent, a proclamé qu'il était mieux de tuer Jésus, je ne sais pas, qu'il était mieux de le sacrifier pour épargner la nation d'Israël. Et Jean, le prophète, l'apôtre de Jésus-Christ, précise encore, pour rassembler en un seul corps. Ces jours-là, Caïphe avait annoncé la création du corps du Christ, sans le savoir de le vouloir, pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande réalisation de Dieu après Israël, disons après la création de l'homme et de la femme, après la création d'Israël avec Abraham, Isaac et Jacob, etc. La plus grande réalisation de Dieu dans toute l'humanité et dans l'univers, c'est l'Église. Les gens oublient, c'est une création de Dieu, l'Église. Parce que, regardez, Dieu a créé le monde, il a créé Israël. Israël, c'est une création de Dieu. Israël, que vous voyez là, c'est une création de Dieu. Elle ne vient pas d'un décret. C'est Dieu qui l'a décrété, qui l'a créé. À partir d'une femme stérile, il a créé Israël. Et puis est venu Israël de Dieu, qui est l'Église à partir de rien, créée à partir du sang de Jésus, à partir de la croix de Jésus-Christ. Et en Église, Dieu va rassembler les Juifs et les non-Juifs. L'Église messianique rassemble les Juifs et les non-Juifs, tous les enfants de Dieu dispersés, divisés par leur culture, divisés par le péché, divisés par les guerres, divisés par les animosités. Un jour, tous ces enfants de Dieu vont venir ensemble, unis dans la nuée de la gloire de Dieu, en Jésus-Christ, comme Église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Un jour, nous allons rayonner des 1000 feux de Dieu dans la gloire de Dieu. Quand nous le verrons tel qu'il est, comme il est dit dans 1 Jean 3, 1 à 3, nous serons tel qu'il est. Nous allons rayonner tel qu'il est. Nous allons aimer tel qu'il est. Nous allons chanter tel qu'il est. Nous allons danser tel qu'il est. Nous allons marcher tel qu'il est. Nous allons parler tel qu'il est, bien-aimé. Il y a quelque chose de grand que Caïphe a annoncé ici malgré lui. Il devait être sacrifié pour créer le corps du Christ que vous et moi, nous sommes. Cela étant, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Personne ne peut détruire le corps de Jésus sur toute la terre jusqu'à l'enlèvement. Personne. Personne. Pourquoi? Parce que la création de l'Église a été faite avec les sangs éternels. Les sangs sans péché. C'est un peu comme quand vous allez dans le livre des Nombres, au chapitre 22, 23, 24, il y a un certain Balaam là-bas. Balaam est venu, il était payé, on voulait le payer pour détruire Israël. Et il a presque réussi. Presque réussi. Mais quand il voulait prophétiser la destruction, venait la bénédiction. Et dans sa prophétie, Dieu voyait Israël avec toutes ses fautes dans le désert, avec toutes ses rébellions dans le désert. Dieu le voyait parfait. Il en est de même pour vous et moi, Église de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur nous regarde au travers de la croix de Jésus, au travers du sang de Jésus, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits devant lui. Et ça, c'est le grand miracle que des hommes et des femmes imparfaits puissent paraître dans toute la gloire. Et un jour, vous verrez tel que vous êtes. Même votre corps sera parfait. Vos regards seront parfaits. Votre attitude sera parfaite. Vos paroles seront parfaites un jour. Vos pensées seront parfaites un jour. Parce que quand vous le verrez, vous penserez comme il pense. Vous parlerez comme il parle. Vous agirez comme il agisse. Vous vivrez éternellement comme il vit. Oh, Seigneur, c'est ce qu'il a accompli la croix. Bien-aimé, quand Caïphe a parlé comme cela, tout le monde l'a cru. Et tout le monde s'est mis à exécuter, comme nous le verrons encore dans les semaines qui suivent. Tout le monde s'est mis au pas pour exécuter
ces programmes de Caïphe, ces programmes qu'ils croyaient qui étaient des Caïphes, mais c'était le plan de Dieu, préparé depuis la fondation du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bénissons le Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ. Célébrons chaque année la Pâque avec beaucoup de joie, parce que tous nos vieux levains, tous les levains de la mort, tous les levains de la souffrance, tous les levains de la malédiction, tous les levains du séjour des morts a été enlevé par cette mort de Jésus-Christ, la mort expiatoire, la mort salvatrice. À lui la gloire et à nous la joie de le servir maintenant et à jamais. Merci pour la prophétie de Caïphe. Alléluia. Merci pour la prophétie de Caïphe. Merci aussi pour tous les Caïphes d'aujourd'hui qui prophétisent la fin de l'Église, parce que quand quelqu'un prophétise la fin de l'Église, ça dit qu'il prophétise l'enlèvement. Est-ce que vous vous saisissez bien aimé? Si quelqu'un prophétise la fin de l'Église, il prophétise l'enlèvement. Un jour, le monde va chercher l'Église. On sera parti. Oh, cette année que Dieu me donne le temps après la Pentecôte, on va parler un peu de cet enlèvement-là. Bible à l'appui, bien aimé. C'est très important de se préparer à ce grand événement du Seigneur. Et pour être enlevé, il suffit d'être dans le sang de Jésus. Il suffit d'être l'homme et la femme de la croix de Jésus. Parce que c'est cette croix, ce sang qui nous rassemble tous en un seul corps. Et c'est seulement ce corps qu'il vient de chercher. Il ne vient pas chercher des individus, mais son corps, son épouse. C'est ce corps qu'il viendra chercher, qui va le rejoindre dans la nuée. On va pas le voir, il va le rejoindre dans la nuée. Puis on viendra dans sa gloire. On verra ça. Parce que les gens pensent qu'il atterrit d'abord puis monte. Non, il n'y a pas atterrir et monter. Non. Dans la gloire, tous les élus vont le rejoindre dans la nuée de sa gloire. Qui sont ces élus-là? Des gens lavés, purifiés, sauvés, transformés par la croix, par le sang de l'agneau divin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maranatha. Amen. 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 À l'agneau. Amen. Lion de Juda. Amen. Reviens bientôt. Amen. 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 Viens, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta puissance qui fait prophétiser même tes ennemis, qui fait prophétiser tes ennemis afin qu'ils disent ton plan parfait, ton plan merveilleux, Seigneur. Esprit de prophétie, viens dans ton église, Seigneur. Continue à nous diriger prophétiquement, glorieusement, afin que pendant cette période pascale encore, nous puissions expérimenter ta puissance, ta sagesse, ta gloire. Toi qui vis à jamais, au siècle des siècles. Amen. 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 Alors, bien-aimés, ne manquez pas ce dimanche parce que ça sera la bombe atomique. Amen. Vous avez peut-être reçu vos emails. Réalisez vos emails, les bulletins, priez pour nous pour ce dimanche. Et en même temps aussi, regardez votre PowerPoint pour maîtriser les chants, afin que par la grâce de Dieu, toutes les voix se joignent ensemble pour louer le Seigneur et partager le pain qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Amen.
Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une nouvelle ou une annonce, sinon nous atterrissons et c'est la fin de notre méditation pour ce soir. Amen. Alors, bon dodo. Bien dormir dans la présence de celui qui vous couvre. Bonne nuit. Que le Seigneur vous garde. Merci. Amen.